On est en vacances! Et heureusement, car je sais pas vous, mais il y a un truc qui m'a bien énervé cette année. Les rédactions. Quand le prof annonce une rédac, je me trouve jamais dans un moment d'euphorie particulier, mais plutôt dans la merde. Il y a toujours cet espoir en moi que cette fois-ci, le sujet sera bien. Comme par exemple, racontez en 3 phrases ce que vous voulez, ou parlez-moi de votre dîner. Des trucs pas compliqués quoi. Mais non, faut toujours que ces professeurs cherchent la difficulté. Comme le brevet de cette année, il demande aux élèves de raconter les péripéties d'un personnage dans un désert. Mais qu'est-ce qu'il y a à foutre dans un désert? À part se faire piquer par un cactus, je vois pas. Hein. Une fois le sujet tombé, il faut fixer une date. À ce moment-là, c'est le foutoir dans la classe pour déplacer le plus loin possible la rédaction. Avec des « on n'a pas le temps, on a des contrôles tous les jours, faut que j'aille aux toilettes, mon stylo est déchargé, j'ai perdu ma casquette dans l'arrière de ma voiture ». Alors le professeur, compréhensif, est prêt à nous donner 2 semaines pour la rédaction. Mais faut encore que Bérénice ouvre sa gueule pour dire « Mais qu'est-ce que vous racontez, vous autres? On n'a pas de travail à faire en ce moment !» Mais bien sûr qu'on n'a pas de travail, pauvre conne! On veut juste déplacer le plus loin possible la rédaction. Bérénice, c'est le genre de fille qui se place au premier rang avec des lunettes bien rondes et qui passe sa vie à lécher les potes des professeurs. Alors le professeur, qui a compris qu'il s'était bien fait baiser la gueule, nous donne 2 jours pour faire la rédaction. Alors à ce moment-là, tout le monde gueule. Bérénice hurle. Mais on n'aura jamais le temps. Mais alors pourquoi tu fais en sorte qu'on n'a pas le temps? Après la date fixée, je me promets à chaque fois qu'en rentrant de chez moi, je fais ma rédaction tout de suite, au lieu de la faire comme d'habitude à 23 h la veille. Au final, je rends toujours ma rédaction totalement crevée et mon professeur prend un plaisir en commentant « Oh là là Aurélien, encore une nuit blanche pour cette rédaction !» J'imagine qu'elle sera de qualité équivalente à la dernière. Ma correction ne sera encore une fois pas très longue. Et parlons-en de leur correction avec leurs éléments attendus qui sont vis-à-vis du sujet très exagérés. Donc, dans cette rédaction qui portait sur la momie, une tombe sacrée, j'attendais de vous que vous me parliez de l'Égypte, puis de la Mésopotamie, où est née l'écriture, qui est due par l'unisson des hommes dans la diversité, puis faire le rapprochement avec l'Union Européenne, et m'expliquer pourquoi l'Union Européenne n'arrive pas à s'imposer sur la scène politique. C'était, ma foi, pas compliqué. Mais bien sûr, personne n'y est arrivé, à part Jean-François. Ah oui, Jean-François, le petit intello avec ses chemises à carreaux. Je sais vraiment pas comment il fait pour avoir tous ces éléments. Une fois, je l'ai appelé pour soutirer des informations, mais il m'a rien donné ce crevard. Sans oublier aussi... Ah oui, au fait, l'orthographe n'a pas toujours été respectée, donc j'ai lourdement sanctionné. J'ai perdu 5 points pour 3 fautes d'accord et 5 fautes de conjugaison. Putain, ils sont chiants avec ça, hein. Ça, c'est quand ils veulent bien corriger. Car pour certains, tu crois vraiment qu'ils vont lire même un paragraphe de ta rédaction? Bien sûr que non. Ils lisent les 3 premières phrases, décrètent que t'es hors sujet pour telle ou telle raison, te fait une grosse croix pour bien te le faire comprendre, et lancent leur dé pour déterminer ta note, qui ne sera donc jamais au-dessus de 6. À part pour Jean-François, qui est miraculeusement le seul qui n'est jamais hors sujet. Il a dû leur acheter un dé à 20 faces. Ça doit être ça. Lors de la remise des copies, on voit ceux qui ont de la chance au dé, et ceux qui n'en ont pas. Face à mon manque d'inspiration, on m'a conseillé de lire. Une fois le livre terminé, je me suis pas foulé, j'ai recopié l'histoire sur ma rédac. Et après, je me suis pris une grosse croix avec écrit en gros plagiat. Donc cette fois-là, j'ai eu 4. De toute façon, j'ai toujours eu de la chance au dé. Au passage, merci les rédactions pour les nuls. Super, hein. Sur ce, bonnes vacances! Si tu as aimé la vidéo, lâche un pouce bleu, partage-la pour que notre cause soit de plus en plus défendue. Et n'hésite pas à t'abonner pour être informé à la sortie de chaque vidéo, c'est pratique. J'espère vraiment pour toi que l'année prochaine, le dé tombera souvent sur 6. Allez, tchuss! Je l'avais oublié celui-là.